l'Éternel Dieu des armées. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu qui n'a ni commencement. Tu es le Dieu qui n'a ni fin. Tu es, oh, alléluia, tu es le Dieu qui nous a aimés, les fils des hommes. Seigneur, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, nous nous comptons sur toi. Que ce soit dans la souffrance, dans les épreuves, dans la douleur, nous voulons nous appuyer sur toi, Jésus, qui est le roc inébranlable. En ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, 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 touche les cœurs par le feu de la parole. Que la gloire te revienne. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Gloire à Dieu. Prends ta Bible en ce matin avec moi, mon frère, ma soeur. J'ai une parole pour toi en ce matin. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu a une parole pour toi en ce matin. Dis-le, dis-le, dis-le. Dieu a une parole pour toi en ce matin. Et le message de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et voici le titre de mon enseignement de ce matin. Se relever du chaos. Amen. Waouh! Le titre de notre enseignement. Se relever du chaos. Dans le psaume 94, versets 18 et 19, suivez la lecture avec moi. Psaume 94, 18. Quand je dis, je vais tomber, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages. Et mon cœur est tout joyeux. Notre deuxième texte, Psaume 37, 24. Psaume 37, 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Que Dieu bénisse sa parole. Tous ceux qui vous disent que consacrer votre vie à Christ la rendra plus facile, vous mentent. Elle sera plus accomplie, plus heureuse, mais pas plus facile. D'une certaine manière, la vie devient même plus difficile quand nous venons à Christ. D'abord, la lutte contre le péché devient plus intense, puis la liste des tentations auxquelles nous sommes exposés semble sans fin. Le monde, la chair et le diable ne vous abandonnent pas sous prétexte que nous jouissons d'une relation avec Christ. À chaque situation, nous devons nous souvenir que Dieu est plus grand que nous. Et ses objectifs peuvent être très différents des nôtres. Même si nous ne comprenons pas la raison de notre souffrance,
il est bien possible qu'un Dieu si sage et si puissant dans sa créativité ait des raisons de permettre le mal qui échappe à notre compréhension. Jésus lui-même endura un temps d'agonie jusqu'à transpirer des grumeaux de sang. Il vécut des temps de profonde tristesse et d'angoisse à Gethsémani, nom qui signifie le perchoir à huile. C'est dans ce lieu, pressé par l'épreuve et la paix de la croix se profilant à l'horizon, qu'il prit la pleine décision d'accomplir non pas sa volonté, mais celle de son Père. Dans la nuit, Jésus, seul dans son chaos, la naissance de la lumière prit place pour jaillir sur tous les hommes. De même, dans nos chaos et nos épreuves, le Seigneur attend de nous un abandon total de notre volonté pour la sienne. Cela peut s'avérer un réel défi lorsque nous sommes dans la souffrance. En tant qu'enfants de Dieu, rachetés par son sang, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous dit la Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 20. C'est ici que la sanctification commence. À partir de là, tant que nous serons dans nos corps terrestres, Matthieu 16, 24, nous continuerons jour après jour à mourir à nous-mêmes. Même si elles sont désagréables. L'épreuve, le chaos réajustent les valeurs d'une personne. D'un seul coup, tout ce qui est léger n'a plus sa place. On ne se contente plus de faux semblants, d'artifices ou de poudre aux yeux. L'obscurité nous replace face à nous-mêmes et face à l'Éternel Dieu. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, j'ai plusieurs questions à vous poser. Vous sentez-vous à Gethsémani comme dans un pressoir? Vous agonisez alors que vos amis dorment tranquillement. Et si votre abîme actuel n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau commencement. Comment réagissez-vous face à ce chaos? Lorsque nous sommes frappés par une tragédie personnelle ou persécutés, nous pouvons être certains que Dieu en est au courant et qu'il a un plan. Et c'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de notre enseignement de la matinée. Premièrement, grand 1, même un homme selon le cœur de Dieu peut rencontrer le chaos. Waouh! Mon frère, ma soeur, même un homme selon le cœur de Dieu peut rencontrer le chaos dans sa vie. La Bible, qui est la parole de Dieu bien sûr, contient l'histoire d'une souffrance provocante et tragique, celle de Job. Un homme intègre, tellement béni par Dieu, dont la vie était un succès dans tous les domaines.
Nous connaissons tous l'histoire de cet homme du pays de Hut, que nous retrouvons dans le livre de Job. Et lorsque nous rencontrons le chaos dans notre vie, nous pensons à l'histoire de cet homme. Job est père de 7 fils et 3 filles. Il possède 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme est le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils sont les uns sur les autres et donnent tour à tour un festin. Et ils invitent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin sont passés, Job appelle et sanctifie ses fils. Puis, il se lève de bon matin et offre pour chacun d'eux un holocauste. Car il se dit, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job a l'habitude d'agir. Et pourtant, il va tout perdre. Absolument tout. Dieu permettra à Satan d'affliger Job. Mais il fixa les limites au-delà desquelles il ne pourra aller. Et les habitants du ciel viennent un jour en présence du Seigneur, en présence de l'Éternel Dieu. Et Satan, l'accusateur, vient aussi au milieu d'eux. Bien que Job n'ait pas la moindre idée des raisons pour lesquelles tous ces malheurs s'abattent sur lui, il sait que Dieu en a conscience. Wow! La première leçon que nous pouvons tirer du livre de Job, Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Lorsque nous nous trouvons nous-mêmes au milieu d'une grande adversité, du chaos, nous devons toujours garder à l'esprit qu'il pourrait y avoir eu une discussion similaire en coulisses à notre sujet. Dieu a établi les limites de nos épreuves. Il nous manque juste de savoir quelles sont ces limites. La dernière leçon à tirer du livre de Job, Dieu fixe les limites de nos épreuves. La Bible dit quoi? Dans tous ces malheurs, Job ne commet aucune faute. Il ne fait aucun reproche à Dieu. Puis, Satan frappe Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job s'assit au milieu des ordures et prend un tesson pour se gratter la peau. Dans ce nouveau malheur, Job ne dit aucune parole qui offense Dieu. Job est tellement persuadé de son innocence et de l'injustice de ses afflictions
qu'il est incapable de voir au-delà. Il essaie de se défendre lui-même des fausses conclusions exprimées par ses amis. Ce faisant, il est incapable de voir les aspects de sa vie qui ont besoin de croissance. La troisième leçon à tirer du livre de Job. Nous devons chercher la croissance et non la justification. Trois amis de Job, Eliphaz de Théma, Bildad de Chias et Sophar de Nama, apprennent tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Ils se mettent d'accord et parlent de ses œuvres pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de leur porter les regards sur lui, ils ne le reconnaissent pas. Alors, ils se mettent à pleurer à grands cris. Ils déchirent leur manteau et jettent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tiennent assis à terre auprès de lui. 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole. Après cela, Job ouvre la bouche et maudit le jour de sa naissance. Eliphaz, Bildad et Sophar sont persuadés que l'origine des épreuves de Job se trouve dans une mauvaise action secrète de ce dernier. Aussi, importune, ce pauvre Job a avoué ce péché secret. Il nous est difficile d'accepter que bon nombre de nos souffrances ne peuvent être clairement expliquées. Job est dans le chaos, mon frère, ma soeur. Job est dans la douleur. Job est éprouvé. Il est dans le malheur. Il est dans les larmes. Il est dans le deuil. Ses amis, quand ils l'ont vu, ils n'ont pas reconnu cet homme qui avait la crainte de Dieu, qui était si béni. Ma Bible me dit, pendant 7 jours et 7 nuits, ils n'ont pas pu ouvrir la bouche pour le consoler. Pourtant, ils sont quittés de loin pour venir le consoler. Mais face au chaos, face à la douleur, ils n'avaient pas de parole d'encouragement pour fortifier cet homme. Ils sont arrivés à cette conclusion: cet homme a péché. Il y a un péché caché, un péché secret. C'est pourquoi le malheur s'abat sur lui. Ma Bible me dit, le malheur atteint souvent le juste. Seul l'Éternel Dieu des armées peut le délivrer. Il n'a pas dit que le malheur atteint l'injuste, ou soit le profane, ou soit le péché. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Ils ont oublié le grand apôtre de tous les temps. Paul dit, même dans le malheur, même dans la souffrance, même dans le chaos, toutes choses, il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Continue l'histoire. Le pourquoi est souvent insaisissable.
C'est la quatrième leçon du livre de Job. Job est au désespoir. Sa vie entière est bouleversée. Il a perdu ses richesses et tout ce qu'il aimait dans une série de catastrophes soudaines, sinon subitement. Maintenant, sa santé s'en va aussi. Pourquoi, Seigneur, tant de malheur? Pourquoi, Seigneur, tant de douleur? Pourquoi, Seigneur, tant de souffrance? Peut-être un jour dans ta vie, peut-être un jour dans ma vie, peut-être un jour dans notre vie, nous avons eu à poser la question à notre Créateur, l'Éternel Dieu des armées. Pourquoi, Seigneur, le malheur? Job est profondément frustré parce qu'il n'arrive pas à comprendre le sens de ses épreuves. Et pourtant, du fond de sa perplexité et de son désespoir, il fait l'une des plus profondes confessions de foi relatées dans la Bible. La cinquième leçon du livre de Job. Nous devons garder espoir. Sinon, nous devons garder l'espoir face à l'angoisse. Ces trois amis cessent de répondre à Job parce que celui-ci se regarde comme juste. Alors, cela met en colère Elihu, fils de Barakel de la tribu de Buz. Sa colère s'enflamme contre Job parce qu'il se dit juste devant Dieu. Il est aussi en colère contre ses trois amis parce qu'il ne trouve rien à répondre et que néanmoins il condamne Job. Comme ils sont plus âgés que lui, Elihu a entendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Le discours d'Elihu commence à adoucir le cœur de Job. Il se repart la dureté de ses trois amis. Plus d'une fois, Job a demandé Dieu de se montrer. Elihu l'a pressenti et annoncé son approche. Bien plus, il a peu disposé le cœur de Job à recevoir cette visite dans un sentiment d'humiliation. Dieu apparaît. Il accable Job de la majesté de sa parole. Tandis qu'il exprime sa colère contre Eliphaz et ses deux amis parce que les paroles qu'ils ont magistralement débitées étaient dénuées de toute vérité. Job reçoit de la bouche de l'Éternel un témoignage éclatant de satisfaction parce qu'il a parlé avec sincérité. Elihu ne peut être ni loué pour avoir résolu le problème, ni blâmé pour avoir parlé de travers. Et il n'a dit que la vérité, mais non toute la vérité. Pour combler l'humiliation, Eliphaz et ses deux amis ne recevront leur pardon que lorsque Job accompagnera de son intercession le sacrifice expiatoire qu'il devrait offrir. Ainsi, Dieu donne à Job l'occasion d'ajouter à sa soumission envers lui un acte de générosité envers ses amis qui l'ont si cruellement traité. Mais ce n'est pas encore que la première moitié du triomphe de Job. Le Seigneur couvre Job
de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie. Il lui donne le double des richesses qu'il possédait avant et 10 enfants, filles et garçons. Dans tout le pays, il n'y a pas de filles belles que les filles de Job. Leur père leur donne une part d'héritage comme à leurs frères. Après cela, sinon après le chaos, Job vit encore 140 ans. Il a le temps de voir ses fils et les fils de ses petits-fils jusqu'à la 4e génération. Et Job meurt âgé et rassasié de jours. La 6e leçon du livre de Job. À la fin, Dieu rétribuera le bon et le méchant. Dieu nous laisse passer par des épreuves parce qu'il veut que nous devenions comme lui. Job est un homme exemplaire, mais il avait un grand défaut. En effet, il était juste à ses propres yeux. Il est devenu un homme plus humble et plus compatissant grâce à ce qu'il a traversé. Seigneur, ta grâce. Il était tellement saint. Il était tellement juste. L'épreuve, la douleur, la souffrance. Un seul est juste, un seul est glorieux, un seul est merveilleux, un seul mérite toute la gloire. Un seul peut se tenir devant Dieu et intercéder pour notre guérison, pour notre délivrance, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est venu sur la terre des hommes, malgré qu'il était 100% homme et 100% Dieu, il a dit, Dieu le Père est saint, 3 fois saint. Ésaïe dit, même notre sanctification ressemble à de la pourriture aux yeux de Dieu. Oh, alléluia. La 7e leçon du livre de Job. Nous sortons d'une épreuve lorsque nous avons appris les leçons de Dieu. J'ai dit, nous sortons d'une épreuve lorsque nous avons appris les leçons de Dieu. Les leçons de Dieu. Les leçons de Dieu. Les épreuves sont les difficultés, la souffrance peut nous rendre amers ou meilleurs. Celles de Job l'ont rendu meilleur. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Aucun chaos que Dieu n'ait permis ne peut s'établir dans nos vies. Aucun chaos que Dieu n'ait permis ne peut s'établir dans nos vies. En nous demandant pourquoi Dieu nous éprouve ou permet que nous soyons éprouvés, nous reconnaissons que nos épreuves viennent de lui. Quand Dieu éprouve ses enfants, il nous rend un précieux service. David voulait que Dieu le prouve et lui demande de sonder son cœur et ses pensées pour voir qu'il lui était fidèle. Psaume 26, 2, Psaume 139,
23. Car Abraham a été éprouvé par Dieu qui lui a demandé de sacrifier son fils, le seul, l'unique. Il lui a obéi. Hébreux 11, 17. Se faisant par ce geste connaître au monde entier comme le Père des croyants. Romains chapitre 4, verset 16. Dans les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, puisque la Bible est composée de deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Les termes traduits par épreuve impliquent une idée de mise à l'essai. Dieu éprouve ses enfants pour montrer l'authenticité de notre foi. Non pas qu'il ait besoin de s'en assurer lui-même, puisqu'il sait déjà tout. Mais il veut que nous soyons convaincus que nous sommes vraiment ses enfants et qu'aucune épreuve n'aura le dessus sur nous. Dans la parabole du semeur, Jésus décrit ceux qui se détournent de lui comme ceux qui reçoivent la sémence de la parole de Dieu avec joie, mais abandonnent dès que survient l'épreuve. Et Jacques dit que l'épreuve de notre foi produit la persévérance qui nous mène à la maturité dans notre marche avec Dieu. Jacques au chapitre 1, versets 3 et 4. Il poursuit en décrivant les épreuves comme une bénédiction. Waouh! Car une fois que nous les aurons surmontées, Dieu nous recevrons la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. Les épreuves viennent de notre Père céleste qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés à être ses enfants. Nous sommes éprouvés de diverses manières. Devenir chrétien implique souvent de sortir de notre zone de confort pour nous aventurer dans l'inconnu. La persévérance dans l'épreuve produit la maturité et la plénitude spirituelle, comme l'écrit Jacques. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1, 2. Notre foi peut être éprouvée par les petites irritations quotidiennes, mais aussi par de graves afflictions. Ésaïe 48, 10. Et des attaques de Satan. Job 2, 7. Quelle qu'en soit la source, il est bon pour nous d'être éprouvés. Aucun démon ne peut nous éprouver ou nous affliger plus que Dieu ne le lui permet. Toutes nos épreuves concourent à notre bien et au dessein parfait de Dieu. On trouve plusieurs exemples des effets positifs de l'épreuve. Le psalmiste les compare au raffinage de l'argent. Psaume 66, 10. Pierre dit que notre foi est beaucoup plus précieuse que l'or. Et que c'est pour cela que nous sommes attristés par diverses épreuves. 1 Pierre 1, 6 et 7. En éprouvant notre foi, Dieu fait de nous des disciples affermis. Pas les chrétiens. Dieu fait de nous des disciples affermis qui marchent vraiment par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Dans les épreuves de la vie, nous
Nous devons être comme des arbres. Donc les racines s'enfoncent toujours plus profondément dans le sol. Nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu et rester attachés à ses promesses pour pouvoir résister à toutes les tempêtes. Le plus réconfortant est que nous savons que Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter par sa puissance. Sa grâce nous suffit et sa puissance se manifeste parfaitement dans notre faiblesse. Le grand apôtre de tous les temps, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 9, sa grâce nous suffit et sa puissance se manifeste parfaitement dans notre faiblesse. Paul continue. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh, alléluia. 2 Corinthiens 12, 10. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que l'Esprit de Christ Jésus vient me fortifier dans ma faiblesse. Amen. Oh Seigneur. Troisièmement, Jésus donne à l'enfant de Dieu la capacité de se relever et de se reconstruire. Waouh! Le Seigneur Jésus-Christ donne à l'enfant de Dieu, il te donne la capacité de te relever du chaos et de se reconstruire. Amen. Lorsque nous avons été durement éprouvés, lorsque nous avons été ébranlés par un chaos dans notre vie, la voie de restauration et de la reconstruction peut être plus ou moins longue. Elle peut paraître incertaine dans des moments d'abattement. Cependant, Dieu invite ses enfants métriques à s'accrocher à l'assurance qu'il a préparé une sortie à cet état de grande souffrance. Amen. Il restera des cicatrices, mais les rayons de son soleil de grâce réchaufferont encore l'âme qui aura appris qu'il peut encore y avoir de la paix, de la joie et même des projets après le chaos. Amen. Premièrement, c'est donner le temps de guérir. L'Esprit de Dieu s'adapte à chaque enfant de Dieu et lui vient en aide pour qu'il puisse être consolé et affermi. Son opération est mystérieuse et ses résultats, si on lui laisse libre d'agir, arrivent au temps opportun, au moment voulu par Dieu. 2. Nous devrons être entourés. Être bien entouré est primordial. Le Seigneur Jésus est le premier à se tenir à côté de son racheté, brisé, écrasé, oppressé par la douleur et par le mal-être. Même si le ressenti de sa présence est parfois absent, il est précieux de mettre devant soi les promesses quant à l'assurance de ses soins divins. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61, verset 1. Jésus se tient à côté, tout à côté de son enfant racheté qui est en peine. Il est là pour le délivrer de la prison de ses souffrances, de ses peurs,
de ses sentiments confus. Il restera jusqu'au bout du chemin de la guérison et plus loin encore. Quoi qu'il arrive, il ne manquera pas dans ses soins d'amour. Être entouré de proches au sein de la famille, dans l'église locale, est également d'un grand secours. Il peut être difficile d'être avec d'autres quand l'envie de se replier sur sa douleur prend le dessus. Mais l'effort de ne pas vouloir s'isoler est bénéfique dans la mesure où l'entourage ne se montre pas trop étouffant. 3. S'occuper est nécessaire. Cela permet de ne pas laisser les pensées et les comportements néfastes submerger l'esprit, noyer le cœur et vider le corps de son énergie. Sans vouloir trop entreprendre dans l'espoir de s'en sortir en se faisant violence ou dans l'idée de s'épuiser pour un peu oublier. Il est bon d'être utile, de reprendre des responsabilités, de trouver un nouveau centre d'intérêt afin de retrouver une raison au quotidien. Un petit commencement peut être la porte qui mène à ce que le Seigneur a préparé pour la suite. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées et de votre reconstruction avec toute l'aide de Dieu. Philippiens au chapitre 4, verset 8. Se relever du chaos. Quand Job était dans le chaos, Dieu lui dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Pense à la promesse de Dieu pour ta vie, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu t'a promis quand tu es venu à lui? Voilà un homme dans le chaos. Voilà un homme dans la douleur. Voilà un homme dans la souffrance. Voilà un homme qui a tout perdu. Job. Un homme béni. Un homme riche. On peut dire aujourd'hui, un homme qui a un château. Qui a des serviteurs. Du jour au lendemain, il se retrouve clochard dans le métro, sans un centime. Et voici la prophétie. Job chapitre 8, verset 7. Ce que tu as eu avant. Dieu dit ton ancienne prospérité, c'est peu de choses. Mais ce que j'ai réservé pour toi, oh, alléluia. Ma Bible me dit quoi, ma soeur? La fin d'une chose veut mieux que son commencement. La fin. Et dans le 42e chapitre de Job, la promesse de Dieu. Job 42, verset 2. Oh, j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. Job dit ici, je reconnais que tu peux tout. Amen. Oh, alléluia. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel
de bénédiction qu'il n'en avait reçu dans les premières. Waouh! Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Et il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren Apouk. Oh, alléluia. Amen. Voici la fin de ce temps. Dieu ne va jamais répondre à nos pourquoi. S'il a permis, c'est qu'il va faire quelque chose de glorieux. Amen. Quand tu es dans le chaos, ma soeur, quand tu es dans le chaos, mon frère, élève ta voix et rends grâce à Dieu. Amen. La femme de Job n'a pas compris. Et l'histoire de sa vie s'est arrêtée. Quand tu mangeais, hey, gloire à Dieu. Il n'y a pas à manger. Il dit, insulte Dieu. Mais elle est insensée. Il dit, insulte Dieu, et puis tu vas mourir. Là, comme il voulait tuer Job tout de suite de maintenant. Il dit, hey, Job dit, mais hier, il m'a donné à manger. Aujourd'hui, je n'ai pas à manger. Je suis même malade. Je suis tombé en bas. Je suis tombé à terre. Oh, Abraham a dit, je reconnais que tu peux tout et rien n'était impossible. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a dit sur ta vie, aucun homme sur cette terre des hommes ne peut annuler cela. Jean-Baptiste dit quoi? Ce qu'un homme a reçu dans le ciel, personne ne peut le prendre ça sur cette terre des hommes. Oh, alléluia. Des femmes dans la Bible, elles ont reçu cela. Elles ont accepté le message. Et même dans la stérilité, Dieu a fait quoi? Dieu a rendu ces femmes fécondes. La maman de Samson, elle était dans le chaos. On dit, toi-même, tu es quel genre de femme? Elle avait un problème. Dieu aussi avait un souci. C'est ce que je vous ai dit vendredi. N'est-ce pas, diacre? Oui. Dieu avait un problème. Dieu en haut là, il avait un problème. La femme là, sur la terre, a aussi un problème. Elle est dans le chaos. Elle est rabaissée. Elle est humiliée. Elle est insultée. Et elle s'en va dans le champ en train de travailler. Elle était en train de gémir. Elle était en train de pleurer. Elle était en train de parler à Dieu. Tellement la prière a touché le cœur de Dieu. Oh, alléluia. L'ange de l'Éternel est descendu et dit, tu es la solution de Dieu. Oh, alléluia. Dis à ta soeur, tu es la solution de Dieu. Oh, dis à ta soeur, dis à ton frère, tu es la solution de Dieu. Oh, tu es la solution de Dieu. Et la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. La promesse de Dieu s'accomplira. Oh, Dieu voulait se marier de ses ennemis. Les ennemis qui oppressé Israël. Et Dieu avait besoin d'un jeune homme. Et depuis le sein maternel, l'enfant a été consacré. Oh, je prie que Dieu vous donne des enfants consacrés. Des enfants qui vont marquer la génération. Amen. La fin va mieux que le commencement. Amen. Samson est né. Lui seul, il était caporal chef. Il était capitaine. Il était commandant. Il était colonel. Il était général dans l'armée d'Israël. Il prend le lion, il le déchire comme ça. Et tous les enfants qui sont nés avant, la Bible n'a pas parlé d'eux. Lui seul, il a manifesté l'onction pour délivrer Israël. Ton heure arrive. Je dis ton heure arrive. 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 Le Dieu fera quelque chose. S'il a permis que tu sois dans le chaos aujourd'hui, il a préparé à te relever, à te restaurer, à ouvrir les portes et à te bénir. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Voici la bonne nouvelle de l'Éternel Dieu pour toi, l'Église. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Parce qu'on doit prier. Dieu peut tout. Rien n'échappe à la vie de Dieu.
Il est assis sur son trône. Amen. Et il règne en majesté. J'aime ce Dieu glorieux. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Et dans sa bonté, il poursuivra son œuvre en nous jusqu'à son terme. Philippiens au chapitre 1, verset 6. Les événements qui définissent notre vie ne sont pas le fruit du hasard ou la conséquence de causes naturelles. Ils sont ordonnés par Dieu pour notre bien. Nous ne comprenons pas toujours comment Dieu nous guide ou nous protège quand nous traversons ces événements. Mais en regardant en arrière, nous verrons sa main à l'œuvre de plus en plus clairement. Même lorsque la tragédie nous a atteints. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? À retenir. À retenir. L'enfant de Dieu n'est épargné ni par le chaos, ni par les épreuves. J'ai dit l'enfant de Dieu. Il n'est épargné ni par le chaos, ni par les épreuves. 2. Dans les épreuves de la vie, nous devons être comme des arbres dont les racines s'enfoncent toujours plus profondément dans le sol. 3. Dieu se tient aux côtés de son enfant dans la souffrance. Il est là pour les délivrer de la prison, de ses souffrances, de ses peurs et ses sentiments confus. Il reste auprès de lui chaque jour jusqu'au bout du chemin de la guérison et de la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Tiens-toi debout, on va prier mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Gloire à Dieu. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Quand ma foi est mise à l'épreuve par la souffrance, Quand ma foi est mise à l'épreuve par la souffrance, et le chaos, et quand mon corps est courbé de douleur au point de douter de ton amour pour moi, Et le chaos est comme mon corps est courbé par douleur au point de douter de ton amour pour moi. quand mon corps est courbé de douleur au point de douter de ton amour pour moi, quand mon cœur est courbé de douleur au point de douter de ton amour pour moi, tu m'appelles à fixer les regards sur toi. 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 Et me souvenir que tu peux encore faire toutes choses nouvelles dans ma vie. Et à me souvenir que tu peux faire toutes choses nouvelles dans ma vie. Je vais me souvenir ce matin que ta main demeure étendue sur ma vie. Je veux me souvenir ce matin que ta main demeure étendue sur ma vie. Et que tu ne m'as pas abandonné. 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 Malgré le chaos que je traverse. 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 Je proclame que tu te glorifieras, que tu glorifieras ton nom dans ma vie et mes situations. Je proclame que tu glorifieras ton nom dans ma vie et dans mes situations. Je proclame que tu glorifieras ton nom dans ma vie et mes situations. Je proclame que tu glorifieras ton nom dans ma vie et dans mes situations. Au nom de Jésus. 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 Ah!